Pour la majorité des gens, tenir compte des sons du quotidien n'est pas difficile. Mais pour ceux qui sont atteints de surdité, ce n'est vraiment pas évident. 35 millions de personnes en Amérique du Nord ont à divers degrés une déficience auditive. Et 6 enfants sur 1000 naissent avec une surdité au Canada. Je ne peux pas entendre ta voix, mais je peux sentir tes vibrations. Audrey Girard, 22 ans, une étudiante en design de mode de Trois-Rivières, est née avec une défaillance auditive. Le médecin il avait dit vraiment que si elle n'apprendra pas à parler, que j'apprendrai pas à parler, parce que j'étais née comme ça. Puis finalement, mes parents, mais ils ont toujours cru en moi, fait qu'ils ont toujours dit si elle l'apprend avec capable, puis j'ai confiance qu'avec capable, en faisant les efforts, puis avec capable, il n'y a jamais rien d'impossible. C'était de quoi qui nous a beaucoup inquiétés, ça. Qu'elle parle pas, qu'elle soit timide, qu'elle ne veuille pas parler parce que y a des sons qui sont pas comme les autres. C'est à l'âge de 2 ans et demi que le diagnostic est tombé. Audrey est atteinte de surdité sévère. Son oreille interne ne s'est pas formée complètement. Or, c'est entre 0 et 3 ans que la parole se développe le plus. Parce qu'Audrey, tout ce qui est les sons aigus, là, elle les entend pas du tout. Comme les che, les fe, les se, elle n'entend pas ça. Fait qu'elle va aller chercher ce qu'elle n'entend pas sur les lèvres. Il fallait vraiment là, que je fasse tout pour essayer de développer le plus possible. Les appareils auditifs ne règlent pas la déficience auditive, mais ils aident les malentendants à avoir une meilleure qualité de vie et leur ouvrent de nouvelles portes. Le plus jeune qu'on a appareillé, il avait 5 mois. Puis notre clientèle va jusqu'à... J'ai une madame qui a 109 ans, là. Puis même, j'en ai eu une qui avait 100 ans, puis qu'elle a eu sa première prothèse. Fait qu'il n'y a pas d'âge pour avoir un premier appareillage. Peux-tu répéter, s'il te plaît? La surdité entraîne une altération quantitative et qualitative de l'ouïe. On entend et on distingue moins bien les sons, d'où le problème de compréhension. Quand Audrey a commencé l'école, le plus difficile était de s'assurer qu'elle avait tous les outils pour comprendre. On avait une cassette qui était l'équivalent de l'audition à Audrey, qu'on faisait jouer, qu'on mettait un magnétophone en avant de la classe. Puis on disait aux élèves de rester où ils sont, puis d'essayer de comprendre. Puis s'ils ne comprenaient pas, de s'avancer au fur et à mesure. Puis à la fin, tous les élèves se ramassaient alentour du magnétophone parce qu'ils ne comprenaient rien. Fait que là, on disait, ben c'est ce qu'Audrey comprend. Selon une étude faite par les universités Laval, de Montréal et l'UQAM, 40% des malentendants ne terminent pas leurs études primaires. À l'école, on fait des efforts pour nos devoirs, écouter en classe, tout ça, mais moi, on dirait que juste le fait d'écouter le professeur ou quand quelqu'un parle dans la classe, une question, là, j'ai de la misère. On voyait des jeunes qui décrochaient très de bonne heure à 15 ans, 16 ans, parce qu'ils disaient que pour eux, ça demandait trop. Qui abandonnait carrément, tu sais, fait que ça t'aide à vouloir tout faire ce que tu peux faire en tant que parent pour pouvoir aider ton enfant à aller plus loin. J'ai pas doublé une seule année, fait que je suis contente, là, j'ai réussi quand même. J'ai passé à travers ça, mais ça demandait beaucoup d'efforts. Il est arrivé quelques petites anecdotes par rapport à ça. Audrey, le professeur était parti à la salle de bain, puis il avait oublié de fermer son micro. Puis Audrey l'a entendu faire pipi. L'amour et le soutien de sa famille ont été des ingrédients importants pour cheminer dans cette épreuve. Il n'y en a pas de limite, dans le fond, pour personne. Ça se passe entre les deux oreilles. C'est un jeu de mots, mais c'est ça. Moi, je me compte sans ça parce que pas en 16 roulantes, j'ai mes 4 membres, je peux faire tout ce que je veux. J'ai plein de projets, fait que je vais continuer de même. Sylvie Branch, la Cité collégiale, Trois-Rivières.